Chapitre 6. Le crépuscule des illusions. Les jours défilent à Eridu, la cité sous les étoiles, et avec eux, les Adamas continuent de s'éveiller à une compréhension renouvelée de leur monde. Leurs questionnements sur leur origine et leur but se font de plus en plus pressants, ébranlant les fondements même de la société établie par les Anunnaki. Sous le ciel nocturne, des murmures de liberté se mêlent à l'air frais, comme des prières envoyées à travers le firmament. Enlil, l'autorité incontestée, l'ordre incarné, observe avec une inquiétude grandissante cette montée d'indépendance. Convaincu que la stabilité de leur mission et l'ordre établi sont en péril, il décide de prendre des mesures drastiques. En secret, il élabore un plan sinistre pour réaffirmer le contrôle sur les Adamas, un plan qui, s'il était mis à exécution, pourrait changer à jamais la dynamique entre les créateurs et leur création. Pendant ce temps, Adapa, le leader éloquent des Adamas, devient le porte-parole de son peuple. Articulé, intelligent et profondément empathique, il incarne les espoirs et les rêves de sa communauté. Sous sa direction inspirante, les Adamas commencent à former leurs propres conseils, cherchant à établir une forme de gouvernance qui reflète leurs désirs et leurs besoins, un symbole de leur éveil et de leur autonomie. Moi, Enki, tiraillé entre mon affection pour les Adamas et ma loyauté envers les Anunnaki, me trouve dans une position délicate. Bien que je soutienne le désir d'autonomie des Adamas, je sais que défier ouvertement Enlil pourrait mener à un conflit direct, une guerre entre les dieux eux-mêmes. Je cherche donc une voie médiane, un moyen de préserver la paix tout en respectant l'évolution des Adamas. Le point culminant du chapitre survient lors d'une confrontation intense entre Enlil et le Conseil des Adamas. Enlil, avec une autorité implacable, exige la soumission totale des Adamas, les rappelant à leur devoir envers leur créateur. Mais Adapa, avec une éloquence et un courage qui résonnent dans les cœurs de tous les présents, défend le droit de son peuple à l'autodétermination, à un destin forgé par leurs propres mains. Le chapitre se termine sur une note de tension croissante. Alors que les Adamas se rassemblent sous les étoiles pour discuter de leur avenir, les cieux semblent observer silencieusement, témoins de l'approche d'un orage imminent. Moi, Enki, debout à l'écart, mon regard fixé sur la réunion, je sais que les choix faits dans les prochains jours façonneront l'avenir de deux mondes. Les étoiles, dans leur immuable sérénité, semblent chuchoter que l'heure de la décision est proche et que le crépuscule des illusions est à l'aube de se transformer en une aube de vérité.